Ça m'amuse parce que tout à l'heure, en passant, j'ai vu une petite affiche. Oh, Sarkozy, le Galsi. Voilà. Voilà, celui qui a collé l'affiche, le Galsi, le voilà. Juste un petit détail, Monsieur le Président. Le gaz est toujours prisonnier du désert algérien. Conséquence, Galsi n'est pas prêt d'atteindre la Sardaigne. Et encore moins la Toscane. En Corse, il n'y a pas de mirage. L'avenir énergétique de l'île commence déjà sa route à Luciana. Cette centrale fonctionnera au fioul et, pour être très clair, au fioul lourd. Avec peut-être un jour l'éventualité d'une conversion au gaz naturel, un combustible fossile qui réduirait légèrement les dégâts sanitaires que la population subit depuis 40 ans. On a été sceptique sur les promesses du président Sarkozy. Nous le sommes encore plus aujourd'hui après cet arrêté assassin qui vient d'être pris contre la population. San Antioco, petit port de pêche du sud de la Sardaigne. Il arrive à fleur d'eau, jusqu'à une certaine hauteur. Et puis, comme il n'y a aucune profondeur, il sort de l'eau et traverse toute cette lagune en surface. Et là, l'impact, y compris visuel, est très très fort. Ici, où passe le Galsi, il y a 19 espèces en voie d'extinction. Nous sommes ici au point d'entrée du tuyau. Sergio Diana est avocat de droit européen et Chiara Vigo, elle, est maestro di biso, la dernière tisseuse de fil de nacre au monde. Ce qui les rassemble aujourd'hui, une opposition ferme à la construction du gazoduc Algérie, Sardaigne, Italie. Chiara est la 30e génération d'apnéistes et tisserands à puiser dans les fonds marins de Sant'Antioco une précieuse matière première, le fil de nacre, cette soie de la mer destinée à tisser le manteau des pharaons. Mais cet équilibre fragile serait en danger. Nous suivons le tracé du gazoduc. Direction Carbonia, une commune de 30 000 habitants. Ici, l'une des richesses locales, le Carignan, un cépage très productif. Oui, mais pour combien de temps encore? Où passe-t-il exactement? Ici et là, partout. C'est une piste gigantesque détruisant partout les plantations parce qu'il leur faut des moyens d'excavation et tout le reste. Comment faire? Je leur ai dit, comment pouvez-vous me rendre un vignoble de 40 années? Un cépage de 40 ans qui donne un certain rendement ne peut pas être reproduit. Et même s'ils proposent de m'indemniser et de me les replanter, 40 ans, c'est irremplaçable. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Depuis un demi-siècle, les habitants de la Sardaigne subissent un véritable désastre écologique. Un combustible fossile mortel, le charbon, alimente les deux plus puissantes centrales électriques de l'île. Mais ce n'est pas tout. Un autre fléau se dessine à l'horizon. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio. Dans l'île, les vents dominants, Gregale et Maestrale, ne produisent pas seulement de l'énergie propre. Ils apportent aussi, venant du sud, quelques relents mafieux. Ici, le trafic d'influence, les réseaux et le népotisme gangrènent les projets sur les énergies renouvelables. Soupçonnés de corruption et abus de pouvoir dans plusieurs marchés publics, 3 hommes politiques proches de Silvio Berlusconi sont mis en cause par la justice. Denis Verdini, haut responsable du Peuple de la Liberté. Nicolas Consentino, ex-secrétaire d'État. Et enfin, Ugo Capellacci, président de la région sarde. Mais la plus grande incertitude concerne la Sonatrach,
rouage essentiel du consortium. Depuis un an, des affaires de corruption secouent la compagnie publique algérienne. Surfacturation, contrats sans appel d'offres, évasion fiscale. Conséquence, la compagnie publique est décapitée. Quant au ministre de l'Énergie, 2 fois président de l'OPEP, il est destitué. Dans la conjoncture économique actuelle, le gazoduc Galci est-il rentable? Pour obtenir des éléments de réponse, direction l'Algérie, un pays à forte croissance, dont les recettes en devises proviennent pour plus de 98% des hydrocarbures. Dans le milieu des experts internationaux de la question gazière, le docteur Meptoul est considéré comme une référence. Depuis la découverte et la mise en production des gaz de schiste, notamment aux États-Unis, ce conseiller énergie à la présidence de la République observe un effondrement des cours. De nouveaux enjeux apparaissent. Si le gazoduc ne se concrétisait pas, à qui profiterait ce marché ouvert sur l'Europe? À Gazprom, l'arme stratégique au service de l'État russe. Gazprom fournit à l'Europe de l'Ouest un quart de ses approvisionnements en gaz naturel. Les États baltes et la Finlande en sont même dépendants à 100%. Cette position de force permet à la Russie de maintenir une épée de Damoclès sur les pays clients. Première visite, un peu comme chez lui, en préfecture de Corse. Seconde étape, plus politicienne cette fois, à l'Assemblée de Corse. Très heureux. Ça va? Ah oui, il y a du soleil. L'invité est de marque, Henri Proglio, le PDG d'EDF. Le patron de la première entreprise de France est là pour rassurer les élus corses. Au menu du jour, le renouvellement de 2 centrales électriques au fioul lourd de l'île et un point sur les avancées du raccordement de la Corse au Galci. Et là, si la température de la planète augmente de 2 degrés, les dommages seront irréversibles. Seule solution, d'après les Nations Unies, diminuer les émissions polluantes de 50%, et cela avant 2050. Lester Brown. Ses publications sont lues dans le monde entier. Il est l'inventeur de l'écologie politique, l'un des penseurs les plus influents de notre époque. Cet éco-agronome américain a notamment inspiré en France les travaux du Grenelle de l'environnement. Selon ce pionnier de la recherche sur le développement durable, notre dépendance croissante aux combustibles fossiles, source de pollution et de réchauffement climatique, entraîne des risques majeurs pour notre santé, notre environnement et notre économie. We need to recognize that we're in a very dangerous situation. And what's at risk is actually the future of civilization itself. Because if we do not get the brakes on climate change, it may become unmanageable. And if it becomes unmanageable, probably in the form of food scarcity, we could see civilization begin to break down. We know now that we have failing states, a number of failing states in the world, and each year that list gets longer. At some point, the growing number of failing states translate into a failing global civilization, and that's the risk we face. So I think we have to move very fast. Son plan B, réduire en 10 ans la pollution de 80%. C'est l'état d'urgence. Il n'y a plus qu'une mobilisation comme en temps de guerre pour influer sur le cours de l'histoire.